Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir le vocabulaire de l'école en russe. Mais juste avant, il faut que vous connaissiez l'alphabet russe parce que vous ne pourrez pas apprendre de nouveaux mots de vocabulaire si vous n'arrivez même pas à les lire. Du coup, dans la description de la vidéo, il y a un lien pour apprendre l'alphabet russe. Donc vous cliquez dessus et vous allez pouvoir suivre un programme gratuit qui va vous enseigner l'alphabet russe en 7 jours. C'est écrit dans la description, vous avez toutes les informations. Sinon, donc, si vous le connaissez déjà, on peut tout de suite commencer la présentation des noms. Donc, d'abord les lieux d'études. Avant 6 ans, les enfants sont dans le jardin d'enfants, donc en russe детский сад, et c'est l'équivalent de la maternelle en fait en France, sauf qu'il y a quand même une différence, c'est que c'est facultatif. Ensuite, après le jardin d'enfants, il y a l'école. L'école qui en russe se dit школа, et qui est obligatoire pour les enfants de 6 à 17 ans. Ensuite, après l'école, les élèves peuvent faire des études supérieures. Ils les font dans des établissements d'études supérieures qui en russe disent VUS. VUS, c'est un acronyme qui, attention, s'écrit en minuscule. En tout cas, celui-ci s'écrit en minuscule, les autres s'écrivent en majuscule, enfin la plupart. Et cet acronyme signifie Высшее учебное заведение. Alors, заведение, c'est un établissement. Учебное, c'est l'adjectif qui permet de qualifier tout ce qui est relatif à l'école. Dans notre acronyme, c'est l'équivalent de D' études. Mais c'est un adjectif, attention, et высшее qui signifie supérieur. Ces établissements d'études supérieures, VUS en russe donc, ce sont 3 types d'établissements en fait, qui sont l'université, universitet, donc c'est transparent, et donc il y a un vaste choix de programmes et on y apprend des connaissances générales. Il y a aussi l'académie, academia, où là, le choix des programmes est moins vaste, mais ce sont des domaines bien particuliers, les domaines de l'activité humaine, c'est-à-dire l'agriculture, la santé, l'économie, la finance, etc. Le troisième type d'établissement supérieur, c'est l'institut, institut, où là on forme des professionnels très qualifiés dans un domaine bien précis. Ensuite, en ce qui concerne les personnes qu'on croise à l'école, il y a bien entendu les écoliers, школьник, enfin un écolier c'est школьник, les étudiants, студент. Sauf que écolier c'est pour les petits et student, enfin écolier школьник c'est pour les petits et étudiant student c'est pour les plus grands, c'est généralement pour les études supérieures. Mais si on veut parler d'un élève en général, on va dire ученик. À la fin de son cursus, l'étudiant reçoit un diplôme, il devient donc выпускник, c'est-à-dire diplômé. Attention par contre, выпускник c'est un nom, c'est pas un adjectif. Même si en français on le traduit par diplômé. C'est le nom. Diplômé, c'est pas l'adjectif. Bien entendu, tout ça ne se ferait pas sans les professeurs. Un professeur en russe, c'est учитель. Et à chaque établissement, il y a un directeur. Директор en russe. Et vous voyez que c'est assez similaire, ce sont des mots transparents. Maintenant, on va voir les matières. Une matière, c'est предмет. Et au pluriel, du coup, c'est предметы. Bien entendu, les mathématiques, математика, l'algèbre, algebra, et la géométrie, géométria. Il faut savoir que ces 3 matières sont séparées, mais en fonction de l'âge. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est pour les plus petits, et ça concerne simplement les calculs simples, comme l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Alors que l'algèbre et la géométrie, c'est c'est un niveau un peu plus élevé. L'algèbre, c'est tout ce qui est fonctions et les calculs trigonométriques, par exemple, la géométrie aussi, c'est par exemple les vecteurs ou des choses comme ça. Aussi, pour rester un peu dans le même thème, il y a l'informatique, informatica, l'histoire, historia, et la géographie, geografia. Par contre, attention, en Russie, l'histoire et la géographie ne sont pas une seule et même matière comme en France. Il faut savoir que c'est que en France, et dans les pays qui ont un système assez proche du nôtre, que l'histoire et la géographie sont une seule et même matière. La matière suivante, c'est le monde qui nous entoure, окружающий мир. Alors, мир, c'est le monde, et окружающий, c'est le participe présent actif du verbe окружать. Participe présent actif, c'est ce qui correspond à qui nous, et donc entoure. Окружать, c'est entourer. Et en fait, c'est un équivalent à la SVT, Sciences et Vie de la Terre, qu'on a en France. Il y a aussi de la biologie, biologia, de l'astronomie, astronomia, de la physique, physica, et de la chimie, chimia. Et là encore, les 2 matières sont séparées, contrairement à chez nous en France, où on a la matière physique-chimie. Il y a aussi bien entendu l'EPS, éducation physique et sportive, qui en russe se dit физкультура. Alors c'est un raccourci, enfin non, c'est une abréviation
c'est l'abréviation de fizическая et культура. Donc on a mis fizическая, c'est l'adjectif qui signifie physique, et культура, c'est la culture. Culture physique, enfin физическая культура, физкультура. Vous voyez, on a rassemblé les deux mots pour le raccourcir. Et donc ça englobe toutes les activités sportives dans le cadre de l'école. Ils étudient bien entendu le russe, русский язык, et 4 autres langues, enfin, ils ont le choix entre 4 autres langues pour l'examen officiel de fin d'école, l'équivalent en fait du baccalauréat en Russie, dont on parlera dans quelques secondes dans cette vidéo. Et ces 4 langues, c'est le français, французский язык, l'anglais, английский язык, l'espagnol, испанский язык, et l'allemand, немецкий язык. Bien entendu, il y a des écoles qui font d'autres cours de langue, comme le chinois, китайский язык. Bon, je vais pas tous vous les citer, mais j'ai lu par exemple l'ukrainien, le letton, l'estonien. Mais par contre, ces langues-là ne sont pas éligibles à l'examen, à l'équivalent du baccalauréat russe. Aussi, en ce qui concerne les langues, dans certaines régions de Russie, où il y a des langues régionales, eh bien, il y a une matière qui s'appelle родной язык, c'est-à-dire la langue natale, родной, c'est l'adjectif qui signifie natal, et c'est tout simplement l'étude de la langue régionale. Par exemple, en Tchétchénie, ils étudient le tchétchène. Au Tatarstan, ils étudient le tatar. Tout ça, bien entendu, en plus du russe et en plus des autres matières. Et d'ailleurs, il l'étudie tout au long de la scolarité de la première à la 11e classe. Bien entendu, il y a aussi la littérature, literatura, qui est un cours séparé de la langue. Contrairement en France, au français, où en fait la matière français, on étudie aussi bien la grammaire française, enfin la grammaire, le vocabulaire, etc., que la littérature. Aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres matières qui sont enseignées, mais elles sont facultatives et ça dépend énormément de l'établissement, donc je ne vais pas toutes vous les citer. Maintenant, on va voir les différents moments, les différentes activités qu'on pratique à l'école. Bien entendu, il y a les leçons, donc une leçon en russe se dit урок. Il y a les exercices, un exercice se dit упражнение. Il y a les examens, un examen se dit экзамен. Le mot est d'ailleurs assez semblable au français. Une évaluation, контрольная работа. Alors, контрольная, c'est un adjectif qui signifie de contrôle, on pourrait le traduire comme ça. Vous voyez d'ailleurs dans la racine qu'il y a contrôle, qui signifie contrôle, hein, et работа qui signifie travail. On pourrait traduire ça littéralement par travail de contrôle. Il faut savoir aussi que les élèves peuvent parfois raccourcir ça en контрольная. Mais comme je dis, hein, c'est dans le langage des jeunes, dans le langage des élèves, généralement on le raccourcit pas, on dit контрольная работа. Maintenant, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, l'équivalent du baccalauréat russe, bien entendu c'est pas le baccalauréat, c'est l'examen d'état unifié. En russe, ЕГЭ, единый государственный экзамен. Alors, c'est un acronyme, hein, et on va traduire ça. Examen, c'est un examen, vous le savez normalement, je l'ai dit il y a quelques secondes. Государственный, ça signifie d'État, c'est un adjectif qui signifie d'État. Vous reconnaissez à l'intérieur le mot государство, enfin c'est la même famille, et ce mot je vous l'ai enseigné dans ma vidéo sur la politique en Russie, où je vous ai parlé de l'État, государство. Et le premier mot de l'acronyme c'est единый, qui signifie uni ou unifié. Et ce mot aussi, j'en ai parlé je vous l'ai présenté dans le vocabulaire de la politique en russe, quand je vous ai parlé du parti Единая Россия, Russie unie, qui est le parti actuellement au pouvoir en Russie. Aussi, il y a le travail à la maison, les devoirs qu'on a à faire à la maison, qui en russe se disent домашнее задание ou домашняя работа. Donc ça, c'est la manière classique de l'appeler. Домашнее задание. Домашнее, c'est un adjectif qui signifie de maison. Là, en l'occurrence, il est au neutre parce que задание, qui signifie une tâche, une activité, est au neutre. Mais on a aussi домашняя работа. Домашняя, qui est l'adjectif, le même adjectif que домашнее, sauf que là, il est au féminin, parce qu'il s'accorde avec работа. Работа, qui signifie travail. C'est le travail maison, quoi. Mais il y a aussi une troisième manière de l'appeler, qui d'ailleurs concerne plutôt les élèves, c'est du langage de jeunes encore une fois, qui est домашка. Donc voilà, la vidéo est terminée, mais juste avant que vous me quittiez, imaginez que vous soyez capable de vous souvenir de tous les mots que j'ai donnés dans cette vidéo, et ce pour toute votre vie. Eh bien c'est ce dont sont capables les élèves de mon programme La Machine à apprendre. Dès qu'ils vont croiser un nouveau mot,
ils vont l'ajouter dans un logiciel qui va leur faire réviser à différents intervalles, de manière à ce qu'ils s'en souviennent toute leur vie. Si vous souhaitez les rejoindre, vous avez simplement à cliquer sur le lien dans la description, donc pas le premier étant donné que c'est pour l'alphabet, mais le deuxième où il y a écrit la machine à apprendre, qui va vous rediriger vers la page de présentation du produit. En attendant, je vous remercie pour votre visionnage, spasibo za prasmotr, et je vous dis à tous, пока!